Salut les amis, Et salut! de retour pour de nouveaux vlogs. Un nouveau vlog enrhumé pour Thomas. Ouais, ça va être pas mal. Et à l'extérieur cette fois-ci. Et oui, on est à Toulouse aujourd'hui. Voilà. Donc on est arrivé à Toulouse hier soir. Ouais. Là on est samedi midi et on va aller manger dans un restaurant que vous nous avez conseillé. Ouais, après le sondage qu'on avait fait sur Instagram, certains nous avaient parlé donc des sales gosses. Exactement. On fait confiance à nos abonnés. Voilà, on avait entendu parler et puis en plus on l'a vu revenir plusieurs fois dans les suggestions. Donc on fait confiance à nos abonnés. Donc le samedi midi, ils font les mêmes formules que le soir. Ouais. Donc c'est différent la semaine midi et le samedi midi. Moi je connais pas encore, on va voir. Le nom donne envie. Ouais, on arrive devant. Donc voilà, on se retrouve dedans. À tout de suite. À tout de suite. C'est la tête que t'as toi. Nous voilà installés. C'est assez silencieux pour une fois, c'est agréable. Et donc ce sera entrée plat dessert pour tous les deux, Ouais. bien sûr. On va partir sur la même entrée et ensuite on a des choses différentes pour le plat et le dessert. Vous allez voir ça. Et en entrée, ce sera Donc ravioles de foie gras, blanc de champagne au noyer de prat. voilà. Donc ça, savoir qu'il y a un petit supplément dessus. Ensuite en plat, donc Sylvain a pris un filet de canette C'est en ça. cuisson basse température avec butternut en texture et jus de viande au pain d'épices. Ouais. Et en dessert, bah, vous verrez. Voilà. On vous en reparle tout à l'heure. Et Restez plat, à j'ai l'écoute. pris des choses différentes moi. Ah oui, c'est vrai. Thomas il a pris. Donc c'est les Saint-Jacques snackés Ouais. et gnocchi de ricotta, lentilles et chantilly à l'échotte grillées. Voilà. Donc voilà, on se retrouve devant nos plats. Devant l'entrée. À tout À de tout à suite. l'heure. Bon ça y est, on a reçu nos entrées. Ouais. Donc un beau morceau de foie gras qu'il y a dans l'assiette là. Ouais, Et faut se dépêcher de manger parce que ça va refroidir. ça sent super bon. Ouais. Et avec, on a du pain au curry. Ouais. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être je vais goûter maintenant. Je vais goûter la mie. Déjà, il est moelleux. Oh, c'est bon. C'est bon. Allez, on se jette sur nos assiettes. Je vais goûter ça, ça va être le bouillon de champagne. On va goûter. À savoir que j'aime pas le champagne. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est vraiment les bulles et tout ça. Mais là, pour le coup, on a juste le petit bout de champagne qui est pas désagréable. C'est bon. Et après, les ravioles. Ah, il y en a une. Ça, c'est gros. Une bouche X. Mais là. Ah ouais, j'en ai partout, je pense. Alors, voilà, c'est super bon. C'est trop bon. Il y a un goût de foie gras qui est pas trop fort, mais qui est là. Et c'est super tendre, la pâte elle est bien cuite. C'est pas de la purée, mais c'est bon. Alors il y a pas des petits oignons frits ça sur le côté? Si, on dirait, ouais. Oignon frit. C'est vrai qu'on sent juste la saveur du champagne. En fait. Ouais, c'est ça. Ça sent, moi j'ai pas beaucoup de goût quand même aujourd'hui, mais allez, une raviole, on va piocher. Ah non, mais là je peux pas faire ça. Bon, allez. Une bouche X. Ça aussi, t'en as partout. Et tu vas voir, tu sens le goût qui arrive après. Vraiment, j'insiste sur le fait que ce matin j'avais aucun goût, on a mangé un truc au déjeuner, je sentais quasiment rien. Et là, c'est vraiment qu'il doit y avoir de la saveur parce que. Ouais, il y en a. Tu sais, la texture de la pâte, elle est Là, bonne. nickel. Ouais. Ouais. Impeccable. Impeccable. Là les amis, on se régale, ça attaque bien. J'espère que le reste sera au niveau parce que ça attaque très très fort. On a du foie gras un peu comme si c'était mi-cuit. Enfin, c'est comme une lamelle de foie gras. Et après dans les ravioles, il y en a encore bien sûr. Mais voilà, ça là, ici. Et c'est super bon, vraiment c'est délicieux. C'est une dernière bouche X pratique, parce qu'elle est déjà formée. Il suffit de la mettre dans la remorque. Allez, claque. Et t'en reste un bout là-haut. Là. Bon alors du coup moi j'ai reçu mon plat, Thomas aussi,
Et ici donc c'est la canette à basse température, donc là on voit les petits morceaux de canette. La cuisson elle a l'air terrible. Et après il y a du butternut en plusieurs textures. Donc ici de la purée, ici on a des chips, et là on a des morceaux de butternut plus classiques. Là il y a une panure, alors je sais pas ce que c'est dedans, peut-être de la canette aussi panée, je sais pas. Et puis on va goûter ça. Et toi Thomas, présente-nous ton plat. Moi c'est Saint-Jacques, donc snacké, on peut voir. Là je pense que c'est les gnocchis de ricotta. Ouais. On voit la panure autour. Et ça doit être la chantilly, du coup l'échalote grillée. C'est ça. Et voilà les lentilles qui accompagnent. Et dessous, mais il y a une petite... Purée de lentilles je pense. Ouais, sûrement, ouais. Mais ça a l'air terrible. Ouais, On va voir. Encore une fois ça sent bon. Et je vais commencer par ce que je connais pas trop. Ça par exemple, la jaune là je sais pas ce que c'est. Ça c'est comme une mousse en fait. Ici on a plus une purée. Ouais, c'est assaisonné comme il faut et tout. On a du pain d'épices également. Donc là, pain d'épices grillé, pain d'épices plus traditionnel. Et le canard, je peux pas encore goûter, mais on va pas tarder. Par quoi tu commences? On va faire les pourtours aussi. Donc lentilles et purée de lentilles, a priori, on va voir. Ouais, tout ce qu'on goûte là, ça a du goût. Et là, la chantilly, du coup, des échalotes grillées. Ça a du goût comme il faut, ouais. Je pense que en mangeant tout ensemble, ça va être pas mal. Gnocchi ricotta. C'est bon. Bon, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être de la canette, ça va filer de canette. Aiguillette. C'est un truc de fou. C'est tendre au point où on n'a même pas besoin de mâcher quoi. On va essayer de couper un bout de canard. Un petit coup de couteau. Donc. Allez. Bon, toi, t'as un petit penchant pour le canard aussi. Ouais, le canard, j'adore ça. Foie gras, canette. La fameuse cuisson de Saint-Jacques snacké. Bien grillé dessus, et on va voir si elles sont tendres. C'est parfait. De toute façon, il suffit juste d'appuyer. Ah ouais, mais là, ça a l'air voilà. Sinon, ça devient de suite élastique. C'est bon, caoutchouteux. C'est bon. Et moi, je continue avec mon petit plat. Regardez la cuisson. Là, on a un beau petit plat. Ouais. Et là aussi. Bon là mon assiette n'est pas aussi belle que quand j'ai démarré. Je suis désolé pour le cuisinier qui s'est occupé de dresser ça. Mais non c'est bon. Alors Thomas est d'accord avec, enfin que ce soit pour son plat ou pour le mien, on a une petite préférence pour l'entrée. Ce qu'on disait aussi avec Sylvain, peut-être qu'on a été un peu amateur au début parce qu'on a goûté un truc après l'autre. Et dès qu'on mélange tout, bah, il s'efforce les associations. Alors sûrement que c'est conçu pour ça. Non c'est bien fait. Mais c'est bon. Très bien réalisé. Bon mais les amis, on finit sur une note originale parce qu'on a donc un champignon avec un dôme en chocolat je crois, mousse au chocolat, des morilles caramel, une caramel morille, je sais pas trop, on va voir, mais c'est déstabilisant, c'est un petit trompe-l'œil on va dire, c'est pas mal, ça présente bien. Et il y a la glace, non? Ça c'est une glace au cèpe. Ouais. Bon, je vais goûter d'abord morille au caramel, enfin caramel morille, je sais pas trop. C'est spécial. Très spécial. Ah ouais. C'est une morille sucrée. C'est vraiment particulier. Je pourrais pas dire si j'aime pour l'instant. C'est bien fait, mais et la glace au sel, voyons. Ça c'est pareil, c'est ouf. Ça a goût de cèpe. Ouais, c'est un goût de cèpe vraiment quoi. Bon, je continue, on va voir. Alors Thomas se lance sur son petit dessert. Avec ganache montée. Fruit de la passion, c'est là. Ouais, plutôt. Et ça, c'est la mangue. C'est la mangue, ouais, plutôt. Et il y a des cranberries, ça j'imagine que c'est. On va goûter le cœur du dessert, qui est la ganache. Bon chocolat. En chocolat. Ouais. Mais c'est bon. Là, c'est de la vraie ganache. Chocolat Ariaga, je sais pas ce que c'est. Et c'est un label, enfin une marque de. Type de chocolat. Un type de chocolat. Okay. On va pas faire la bébé rare tout à l'heure, on va tout prendre. Le chocolat, les fruits, de toute façon, ça va bien. Ah, c'est trop bon. Sylvain va à la cueillette de champignons. Ouais. Donc là, on a une petite meringue. Dessous, on doit avoir une. C'est une compote de pois. Et c'est marrant la petite mousse verte là. Ouais, la mousse verte en fait, c'est comme une brioche. Avec un colorant alimentaire sûrement. Alors ça, normalement, c'est une mousse au chocolat, non? Ouais, elle est costaud. Ouais. C'est du ciment. Et alors, est-ce que c'est bon? Ah bon. Ça Quoi, c'est une bonne mousse au chocolat? Non, non, elle est fondante, elle est fraîche, c'est bon. C'est super bon.
Bon les amis, on avance. Et plus j'avance, et plus je me rends compte qu'il y a un travail assez impressionnant dans l'assiette. Comme je vous disais, on a une mousse au chocolat. Dessous, on a comme un petit sablé. Ici, on a la poire. Et l'intérieur, où il y avait le trognon, c'était rempli de compote. Là, on a de la glace. Les choses vertes, donc c'est, comme on disait, une espèce de pâte à brioche, mais voilà, colorée. On a les morilles qui sont caramélisées. On a des petits bouts de biscuits un peu partout, du chocolat. C'est vraiment assez impressionnant, il y a beaucoup de choses, et tout va bien ensemble, c'est super bon. C'est pas un dessert ultra copieux. Non. Et dense. Je pense qu'ils ont mis le travail vraiment sur un jeu de texture et de saveur. J'ai les petites cranberries là qui éclatent en bouche, l'émulsion ici, et tout ça c'est bon ensemble. On pousse avec le doigt. Dernière bouchée à la hauteur de la première, j'ai l'impression. Et j'arrive. Bon, mais nous voilà sortis. Ouais. Et Ouais. bilan très positif. Hein. Sacrée adresse là. Ouais. Merci à nos abonnés qui nous ont conseillé cette adresse. Ouais. Parce que de l'entrée au dessert, c'était réussi quoi. Ah oui. Et une quantité de travail dans les assiettes, c'est assez impressionnant. Les textures qu'il y a, les cuissons et tout ça. Donc comme on vous le disait avant de rentrer, c'était une trentaine d'euros suivant ce que vous prenez. Mais bon, entrée plat dessert, c'était une trentaine d'euros. Ouais. 32, 36, ça dépend ce que vous prenez. Mais je pense que ça les vaut quand même. Hein. Ah oui, là, il y a. Parce que il y a du boulot. On regrette pas de mettre ce prix-là justement dans 3 plats. Ouais. Après, nous, on a attendu un petit peu. Il y a eu un peu d'attente, mais entre l'entrée et le plat. Mais quand on voit le plat arriver, on se dit bon, c'est peut-être normal que ça prenne du temps à dresser. Donc après, sinon, recommander sans problème. Chaudement. Ouais. En plus, l'accueil est plutôt très bon. Ouais, on a été bien accueillis. Ouais. Bon service, donc voilà. Quand on n'a rien à dire, ouais. C'est juste, sachez qu'il y a 3 endroits en fait. Il y a le bistrot, les Salgos, le resto. Et ensuite, il y a un endroit, alors je sais plus, j'ai plus le nom, on retrouvera, mais c'est juste un endroit où ils font emporter. Donc du coup, voilà, ils ont 3 points de vente dans Toulouse. Voilà, vous savez tout. On va vous retrouver pour une adresse pour 4 heures. Ouais. On vous en dit pas plus. Et nous, on va faire un petit peu de sport pour éliminer. En attendant, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Pensez à liker la vidéo si c'est pas fait et que la vidéo vous a plu. Partagez la chaîne. Voilà. Vous retrouvez aussi sur Instagram et puis c'est tout. Allez. À très vite. À plus tard, salut. Ça va soigner ton rhume, ça. Ah bah le foie gras là. Rhume foie gras. Plus ça va, plus j'ai du mal à parler là.